Bonjour à tous, dans le cadre de ma participation à la 8e édition des Puces de l'illustration, on va tenter ensemble de faire un atelier collage. L'idée c'est de transposer une photo en un collage de papier préalablement peint et coloré. C'est parti! Du coup, pour cet atelier collage, niveau matériel, on a besoin de papier Bristol, 180 grammes. Moi je prends du format A3 mais après on le découpera en A5. Il est assez épais, il va nous servir pour tout. Ensuite, une table lumineuse qui est en dessous c'est quand même très utile. Si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser éventuellement une vitre de fenêtre, mais c'est quand même plus contraignant. Et ensuite, moi j'aime beaucoup mélanger à la fois les couleurs, mais aussi les textures. Donc c'est pour ça que là j'ai choisi d'utiliser de la gouache, de l'encre, des feutres à alcool, un feutre à eau, évidemment le pinceau et son verre d'eau pour appliquer gouache et encre. Et enfin, ciseaux pour découper, c'est pas mal des ciseaux de couture et de la colle UHU pour coller qui est vachement bien. C'est mieux de prendre des photos qu'on a prises soi-même puisqu'on est à l'aise avec la composition, avec le cadrage. Là, c'est des photos qui viennent d'un voyage en Colombie et des photos qui soient contrastées aussi. Où il y a des parties sombres, foncées, où on puisse avoir aussi différentes valeurs de plan pour avoir une certaine profondeur dans l'image. Et puis évidemment des photos qu'on aime bien, qu'on aime bien voir, donc déjà on sera à peu près assuré qu'on aimerait bien les voir aussi dans l'image. Du coup, pour choisir la gamme de couleurs, il faut faire des essais. Donc j'en ai fait certains ici et je vais vous montrer du coup la gamme de couleurs que j'ai choisie à la fin. Donc de la gouache outre-mer mélangée à de l'encre verte qui est assez profonde en termes de couleur. Un feutre rose presque fuchsia qui vient contraster avec tout ça. Et après, deux couleurs en feutre à alcool, un jaune et un orange un peu passé. Voilà, l'idée, ça sera cette gamme-là qu'on utilisera. Une fois qu'on a nos couleurs, l'idée, c'est de savoir comment on va les appliquer sur chacun des collages. Et pour m'aider, je trouve que c'est bien de faire des petits croquis, donc de dessiner un peu la photo hyper rapidement et de savoir où on va appliquer quelle couleur. Et évidemment, si on fait à un moment sur un décollage le ciel rose, on va essayer de ne pas faire le ciel rose sur chacune des images. L'idée, c'est évidemment aussi sur ce croquis, on le voit bien, mais c'est de simplifier un maximum la photo parce qu'on ne pourra pas mettre tous les détails au sein du collage. Pour appliquer les couleurs, ce qui est aussi intéressant, c'est de voir à chaque fois au sein de la photo ce qui est foncé et ce qui ne l'est pas. Là, typiquement, il y a pas mal de nuages, je vais les garder blancs. Le chapeau et la barrière de la photo, je vais les garder blancs aussi. Et je vais commencer à appliquer mes couleurs. Si je veux donner un peu de détails au personnage, c'est pas mal que j'utilise l'encre. Là, je m'aperçois que j'ai jamais fait de colline rose, donc je pense que je vais en profiter pour en faire. On va passer à l'élaboration du gabarit. Ce que j'appelle le gabarit, donc c'est en fait la partie dessinée. Donc l'idée c'est vraiment de simplifier les formes de la photo. On peut carrément même s'extraire
de la photo. On n'est pas obligé que ce soit tout pareil. On peut faire des choses plus ou moins tordues. C'est pas très grave. On peut styliser. Là, j'ai envie de lui faire potentiellement une plus petite tête que ce qu'il n'a. Voilà. Enfin, vraiment, on peut s'amuser, s'extraire un peu de la photo et reprendre des éléments. Là, j'aime bien la branche, mais je simplifie. Voilà, l'idée, c'est vraiment là d'avoir une grille un peu comme dans les numéros d'art d'antan. S'aider de cette grille-là pour... là, on peut écrire blanc, nos collines, on les veut roses, ça va être bleu, les nuages en blanc, etc. Donc voilà. Donc ça, c'est vraiment l'étape du gabarit qui va être assez importante, qui va nous permettre ensuite de positionner notre feuille de papier avec la table lumineuse pour pouvoir découper nos papiers colorés. Maintenant, on a besoin d'une table lumineuse, de notre gabarit et d'une feuille de Bristol qui va nous servir à découper les papiers et à les coller. Là, on va commencer à colorier. Donc, je remarque sur mon gabarit que tout ce qui va être l'arrière-plan, ça va être le ciel, puis les collines, etc. jusqu'au premier plan. Donc on va commencer par le ciel. Je vais carrément même colorier le support en fait qui va accueillir ensuite le collage. Je vois que la limite c'est à peu près par ici. Hop. Puisque après ça sera recouvert par les collines, les buissons, etc. en papier découpé. Donc là, j'essaye de faire un ciel avec un peu de mouvement. Il faut être un peu vigilant parce que les feutres à alcool, plus on repasse dessus, plus la couleur s'intensifie. Voilà. Donc les nuages, on les laissera blancs. Donc, vu qu'on les laissera blancs, on fait un contour un peu plus épais que ce qui a été dessiné sur le gabarit pour pouvoir découper un peu à l'intérieur. Moi, plutôt que d'avoir des papiers un peu dispersés, je préfère les coller tout de suite, quitte à les décoller un peu après. Il faut faire attention parce que ça laisse un peu des traces quand même. Ensuite, hop, on va faire les collines. Donc les collines, elles sont roses. L'idée là, c'est qu'une fois qu'on a découpé nos morceaux, on essaye de se caler sur la table lumineuse. C'est un peu opération puzzle, mais de mettre les éléments qui sont le plus à l'arrière-plan en premier. Donc ma colline de tout derrière. Hop, celle-ci. Du coup après, voilà, c'est étape après étape, coloriser
découper puis coller tout ce qui est à l'arrière-plan et on recouvre petit à petit jusqu'à arriver au premier plan et ensuite on a notre collage qui est fini. Alors pour se débarrasser des parties intérieures, là du portail en l'occurrence, on peut utiliser un X-Acto, c'est quand même plus simple. Voilà le résultat de la série. Donc l'idée c'est que vous pouvez découper tout ce qui dépasse si vous voulez conserver les originaux ou les encadrer. Et sinon vous pouvez tout à fait les scanner et faire des impressions, des collages et avoir la série sur un A3 par exemple. Voilà, l'atelier c'est terminé, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a été utile. N'hésitez pas si vous avez des questions, vous pouvez me les envoyer en message privé sur Insta, mon compte c'est Ambre Charmois et moi je vous dis au revoir.